Alors l'association Saint-Vincent-de-Paul est une association nationale et internationale qui a été créée par Frédéric Ozanam, dont on a le portrait derrière nous. Et donc c'est une association à vocation humanitaire, donc qui veut lutter contre toutes les précarités. Et sur Nîmes, elle s'est créée il y a 185 ans. Voilà, donc depuis, elle mène un certain nombre d'actions, et en particulier, en ce qui nous concerne aujourd'hui, la création d'une épicerie solidaire, qui est donc destinée à lutter contre la précarité alimentaire des gens qui sont en difficulté. Alors l'épicerie est ouverte à tout le monde, c'est sur dossier, les personnes viennent une première fois, on leur donne une liste de documents à ramener avec un rendez-vous. Quand ils reviennent, on monte un dossier, on calcule le restant à vivre par personne et ensuite ça passe à une commission où le dossier est étudié, il est validé ou pas. Ce sont des personnes qui arrivent un petit peu de tous les quartiers de Nîmes, Pissevin, Val-de-Cour, Chemin d'Avignon, Route d'Arles, un petit peu de partout. Et ces personnes, ces bénéficiaires, eh bien, elles sont acceptées parce que souvent elles ont des projets. Et sur ces projets, eh bien, on fait attention de pouvoir les aider. L'économie qu'ils vont faire sur l'alimentation va permettre à payer des factures, des permis de conduire pour pouvoir travailler, de la literie pour les enfants, toutes sortes de choses comme ça. Et enfin, alors ils sont reçus ici, s'ils sont acceptés 3, 6, 9 ou 1 an. Suite à ça, on les revoit. On voit ensemble un petit peu ce qui en résulte de leurs économies et de ce que ça a pu apporter. Et suite à ça, des fois, on peut les reprendre si c'est pas suffisant. Ou alors, voilà, ça se termine comme ça. En ce moment, on a beaucoup de familles, on a 50 familles. Ce qui est énorme. Je pense que c'est la capacité maximum qu'on peut avoir en ce moment. Et depuis quelques temps, on a quelques étudiants qui viennent aussi. Des étudiants et on a aussi des apprentis, des salariés, des ouvriers qui sont aussi en situation délicate puisque les étudiants, avec la Covid, ça a été compliqué et les apprentis, ils ont des petits salaires et donc ça leur permet de manger correctement, si on peut dire. Parce que l'épicerie est ouverte, alors le lundi après-midi, il y a des personnes qui viennent, des bénévoles, et c'est pour mettre en rayon justement les produits qui arrivent de la banque alimentaire. Et le mardi, on reçoit les bénéficiaires, le matin et l'après-midi. Un des éléments moteurs, je crois, de l'épicerie, c'est que les gens ils ne sont pas dans une situation d'assistanat, c'est-à-dire qu'on prend en compte leur situation et en venant à l'épicerie, et comme le disait Cathy, l'économie qu'ils vont réaliser leur permet, mais ça dépend d'eux, nous on gère pas leur épargne. C'est eux qui vont gérer ce différentiel de coûts entre ce qu'ils vont payer ici par rapport à ce qu'ils paieraient dans une grande surface. Et cet argent-là, ils doivent être suffisamment responsables pour l'utiliser dans la solution de leurs difficultés. Donc c'est vraiment une démarche de responsabilité et ce n'est pas une démarche d'assistanat. Ça ne veut pas dire que ceux qui font aujourd'hui de la distribution gratuite sont plus mauvais que nous. C'est un autre concept. Voilà. Mais l'un et l'autre se valent, mais nous on a choisi le concept de la responsabilisation plutôt que le concept de l'assistanat.